Bonjour à tous mes belles âmes. Comme convenu aujourd'hui, j'ai l'agréable joie de vous présenter Marie-Noël, qui est photographe, et nous allons parler de l'image de soi. Donc, c'est un thème qui me tenait particulièrement à cœur parce que quand on est dans une situation un peu bluesy, qu'on est en dépression, ou qu'on est vraiment pas dans son assiette, forcément l'image de soi en prend un sacré coup. Et l'image de soi est quand même extrêmement importante, et donc nous allons voir ça avec Marie-Noël aujourd'hui. Donc Marie-Noël, bonjour et merci infiniment d'être avec moi aujourd'hui. Donc Bonjour je à te toi. laisse te présenter. Bonjour à toi, merci Aurore de ton invitation, ça fait super plaisir. Bah, écoute, je m'appelle Marie-Noël Berbourg, j'ai 50 ans et je suis très heureuse de les avoir. Je suis photographe je fais de la photo à peu près depuis une vingtaine d'années et photographe en auto-entreprise depuis à peu près 5 ans. J'ai fait ma spécialité en fait, c'est le shooting photo en studio. C'est portrait Ouais, intimiste noir et blanc parce que c'est vraiment la partie de la photo qui m'intéresse. Moi j'aime beaucoup les gens en fait. Donc ouais, j'aime énormément en fait faire en sorte que par la photo ils se sentent mieux parce que on a tous plus ou moins une mauvaise image de soi. C'est pas qu'on a une mauvaise image de soi, c'est qu'on ne se voit pas réellement comme on est. Et par le biais de la photo, voilà, j'essaye de faire en sorte que les gens se sentent bien et une bonne image d'eux, pas une belle, parce qu'une belle photo, tout le monde peut en faire. Et voilà, tout le monde peut, enfin, entre guillemets, peut faire une belle photo. Moi, ce que je veux, c'est faire une bonne photo, une photo qui dégage quelque chose. Si plusieurs fois, on m'a demandé de faire des défilés, des choses comme ça. C'est pas mon truc, moi. C'est pas ça enfin, elles sont jolies les photos, il n'y a pas de souci, mais elles dégagent rien. Moi, si une photo ne dégage rien, même s'il y a du grain, si elle n'est pas cadrée, dès l'instant où il y a de l'émotion, où il y a quelque chose qui se dégage de la photo, c'est bingo. et quand tu as commencé Voilà. la photo, pourquoi tu l'as commencé? Pourquoi tu as commencé la photo il y a 20 ans? En fait, j'ai toujours été dans l'artistique, en fait. Parce que D'accord. dès le départ, quand j'étais jeune, c'est pour ça que j'ai toujours pris une grosse importance dans ce que les enfants voulaient faire de leur vie. À la base, je devrais être ébéniste, en fait. J'ai Ouais, toujours eu le métier manuel en main. J'ai toujours voulu créer des choses de mes mains. Et bien sûr, à cette époque-là, c'était les années 80. Voilà, t'es fille, tu seras secrétaire, t'es un c'est garçon, tu ça. seras mécanicien. Ouais, Voilà. Et en fait, comme j'avais pas du tout les bases en maths et que j'étais pas bonne en maths, la conseillère d'orientation m'a dit non, c'est pas possible. Alors que j'avais trouvé un maître d'œuvre qui voulait bien me prendre, parce que mhm, j'étais forte en géométrie et en calcul, mais alors le reste des maths, et il fallait absolument avoir une moyenne. Et donc, voilà, du coup, je me suis retrouvée en bac G, pas du tout ce que je voulais faire, mais j'ai toujours continué quand même un peu à côté du manuel, tout ça. Même bien plus tard, je faisais de la décoration moi-même, je faisais les décos de mariage moi-même, avec ma scie à chantourner, des décos en bois, tout ça. J'ai toujours gardé un truc avec le manuel. Je voulais créer de mes mains, je voulais, voilà. Et puis bien plus tard, il y a un moment donné, je travaillais dans un endroit qui était vachement plaisant. Et puis avec les vieux appareils photo qu'on avait, je me suis ouais, mis les à faire argentiques. voilà, des petites photos de mes collègues. À l'époque, je travaillais dans la presse et je m'étais prise au jeu de faire demander à mes collègues de poser pour quelques photos et tout. Et là, il y a eu le déclic. Je me suis dit, ouais, c'est sympa. Surtout que j'avais quand même pas mal de bons retours. Donc, puis de fil en aiguille, je me suis dit, allez, pour apprendre la photo, c'est sûr, tu peux faire des années d'études en photographie, mais la meilleure école pour la photographie, c'est le terrain. Bien C'est le sûr. terrain, c'est shooter toi-même avec tes propres réglages, c'est faire ton travail à toi. Bien sûr, tu as des bases, tu as tout ça, mais la plus grande école, c'est le terrain. C'est le terrain et l'expérience. Qu'est-ce que ça a changé pour toi, ton regard à toi? C'est-à-dire que quand tu as commencé, alors tu dis ça fait 20 ans que tu fais de la photographie, ça fait 5 ans que tu es auto-entrepreneur.
Et bien évidemment, tu t'es aperçu que, bah, ça avait une relation quelque part avec le développement personnel. Tu as senti des choses qui se passaient et toi, en tant que femme, en tant que photographe, est-ce que ça a eu des choses qui ont changé chez toi? Au niveau de ton image, au niveau de la relation que tu pouvais avoir, avec toi-même? Ah ouais, parce que en fait, chaque shooting est différent, en fait. Moi, j'aime les gens. J'aime le Mmh. contact avec les gens. On a tous nos défauts, on a tous, voilà, comme on dit, on est tous le compte quelqu'un. Mais moi, quand je suis en shooting, c'est l'instant T. Moi, je prends la personne telle qu'elle est. Je et j'accorde beaucoup d'importance au partage de l'instant T. Il se passe tellement de choses. En fait, quand je suis derrière l'appareil, moi, j'oublie tout, en fait. L'instant, il est là et et le partage que tu as avec, le modèle ou des fois, c'est 2 ou 3 personnes, enfin, ça dépend. Ces moments-là, ils ne reviendront pas. Donc si tu en profites pas tout de suite, si tu chopes pas l'émotion, si tu mais c'est ce que j'arrive à faire, en fait. C'est ça qui ça m'a donné l'importance de l'instant présent, de vivre les émotions. Tu vois, même en parlant, j'ai encore des frissons parce que à chaque personne que tu rencontres, chaque personne est tellement différente. Il y a des gens qui viennent avec des appréhensions parce qu'ils n'ont jamais fait de shooting photo, parce qu'ils ne savent pas comment ça se passe. C'est un peu normal, c'est tout à fait normal. Mais c'est pour ça que je prends mon temps parce que je veux toujours qu'il y ait un feeling qui passe. Mmh Même mh. s'il est minime, si j'arrive à capter quelque chose, voilà, je fais mon shooting tel que j'ai un peu l'habitude de le faire. Il faut que la personne soit à l'aise. Si la Bien personne n'est sûr. pas à l'aise, non. Même en étant à l'aise, des fois les gens sont comment dire, sont pas crispés, mais je veux dire, c'est pour ça que je montre toujours les photos de début de shooting et les photos de fin de shooting parce Mmh. que il y a une évolution, même en 1 heure de temps, c'est juste incroyable et c'est justement le rapport humain. C'est le fait de partager des choses, parce que c'est quand même assez intimiste. La personne se livre quand même quand on n'est que tous les 2 dans le studio, voilà, il faut quand même qu'il y ait un lien. C'est Bien pas sûr. juste: «Je te fais la photo, tourne-toi à gauche, tourne-toi à» non, il y a énormément de choses qui font que la personne se sente bien et justement, au fur et à mesure du shooting, la personne prend confiance. Voilà, parce qu'au fur et à mesure, je montre quelques photos, la personne se trouve bien, donc elle se dit: «Ouais, mais pourquoi pas moi? Je peux le faire, je peux» et puis, bah, quand on arrive en fin de shooting, il y a même des fois, 2 ou 3 personnes qui m'ont dit: «Mais c'est pas moi sur la photo». Bah, je dis: Entre toi et l'appareil, il y a personne, donc si, C'est c'est ça. toi». Il faut, trouver l'émotion, l'instant à prendre pour montrer aux gens tels qu'ils sont, mais dans des bonnes dispositions, en fait. Moi, par contre, c'est vrai qu'il y a des personnes que j'ai shootées, c'est, c'était pas spécialement pour faire de jolies photos, mais il y a des gens, quand je après c'est un feeling, c'est un Bien ressenti. sûr. C'est pas que tu les pousses dans leur retranchement, mais des fois, quand tu vois qu'il y a un truc qui bloque, au lieu d'essayer de passer à autre chose, tu y vas, tu y vas, tu pousses. Il y a peut-être, des gens qui vont avoir la boule au ventre, mais l'émotion que les gens dégagent à ce moment-là, c'est juste, pour eux, c'est: «Ouais, non, je suis pas bien, je suis un peu tristounette», mais l'émotion qui va se dégager de la photo, mais c'est juste énorme, en fait. C'est pas juste, non, non, c'est poser, c'est un métier, hein. Voilà, c'est un métier de poser. Et c'est pour ça que j'ai des techniques qui font que, voilà, je demande à la personne, voilà, selon le thème et de poser, mais je ne prends pas la photo à ce moment-là. Je ne vais pas dévoiler tous mes secrets, mais Non, bien juste évidemment. 1 ou 2 secondes après, 1 ou 2 secondes après la pause, en fait. Et c'est là que parce que quand tu souris, non, c'est pas ça qu'on attend, c'est pas du tout ça. Et il y a beaucoup de techniques qui font que justement les gens, bah, se lâchent sans vraiment s'en rendre compte, en fait. Et ça, c'est génial. Et le partage, le moment présent, ça m'a beaucoup appris, quoi, sur les gens. Je dis souvent que quand on est déprimé, on peut aller chez le coiffeur. C'est vrai que le fait d'aller chez le coiffeur, on a tout de suite, on ressort, alors ça dépend des coiffeurs, hein. On peut ressortir, avec une coiffure très, très apprêtée et on dit: «Bah, ça va pas du tout, ça». On rentre chez soi, on se lave les cheveux, on se Ouais, recoiffe. Mais rien que le fait de se poser et de changer quelque chose dans notre façon d'être et de prendre soin de soi et de notre image, bah, forcément ça change les choses et je fais le parallèle toujours avec la photo.
parce que justement, quand c'est fait par, un professionnel, en général, on est tout de suite, waouh! Et l'image de soi, c'est quelque chose qui est extrêmement important. C'est clair. On se demande toujours comment les autres nous voient jusqu'à ce que, ben, C'est ça. effectivement, j'ai shooté une photo, ah bah ouais, finalement, je suis jolie. Le fait de se trouver jolie sur une photo, c'est voilà. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que la confiance en soi passe par le biais d'une bonne image de soi, pas Mmh. d'une belle image de soi. Tu peux être en belle robe, enfin, mais ça dégage pas. Moi, c'est vrai que je préfère le naturel, tout ça, mais Mmh. c'est pour ça que j'insiste sur une bonne image de soi, pas une belle image de soi. Et est-ce qu'à la base, est-ce que les gens qui viennent te voir, ils viennent pour, juste, voilà, un événement particulier, un shooting particulier, ou ils viennent chercher ça? Ou alors ils viennent chez toi, ils savent vraiment pas pourquoi, ou pour un événement particulier, et en fait, ils en ressortent transformés sans l'avoir voulu? Voilà, c'est là où je voulais en venir parce que c'est vrai que pour des shootings photos, moi, au départ, j'ai fait beaucoup de collaborations et c'est moi qui imposais les thèmes. Bon, bah, après, c'est vrai que j'ai fait d'autres shootings où les gens voulaient avoir de jolies photos. Ouais, un souvenir, un mariage, un événement Voilà, particulier. voilà, mariage, baptême ou bah, sinon, c'était bon. Moi, j'ai quand même shooté des modèles qui faisaient des défilés de mode Ouais, donc à des la maison, books. voilà, pour des books et tout ça. Mais je me suis surpris à plusieurs reprises d'avoir quelqu'un qui vient à la maison, voilà, qui était quand même un peu, pas coincé, je ne vais pas dire coincé, mais c'est vrai qu'un shooting photo, ça peut être Réservé. particulier pour certaines personnes, préservé, voilà. Mmh. Et puis, ça m'est arrivé 3 fois. Oui, bah, alors je demande toujours des tenues neutres, Mmh. tu sais, pas de logo, enfin, pour Oui, oui, avoir bien le, sûr. Ouais. voilà. Mais après, je leur dis souvent, c'est mettez-vous dans une tenue dans laquelle vous êtes à l'aise. Mmh. Parce que si tu arrives avec un truc étriqué et puis que tu ne sens pas, ça ne va pas le faire. Bien Donc, sûr. je demande toujours aux gens, mis à part quand c'est des thèmes et que c'est moi qui ai les tenues, parce que j'ai travaillé avec une couturière qui me prêtait Ces ses costumes. robes. Mmh. Et je me suis vue oui, à peu près trois shootings photos, d'être partie sur un shooting tout simple, voilà, c'est cool ça, et finir en lingerie. Parce que la personne au Tu fais fur et à mesure, boudoir. c'est des photos qui sont restées personnelles, bien Bien sûr. sûr. Le fait d'avoir pris conscience de son corps, parce que je lui montrais les photos au fur et à mesure du shooting, le fait d'avoir pris conscience de son corps, elle s'est dit, mais elle se, comment dire, pas qu'elle se rabaissait, mais elle ne se voyait pas telle que ça. Et puis, ben, oui, 2 fois sûr, ça m'est arrivé où effectivement la personne m'a dit, écoute, j'aimerais tenter quelque chose, je ne sais pas, mais comme elle était en confiance avec moi, en plus, évidemment, je suis une femme, donc voilà, c'est pour ça que c'est important de choisir son photographe. C'est important de choisir la personne avec qui tu veux, parce que tu rentres quand même dans l'intimité des gens. Bien Et sûr. là, quand la première fois qu'elle me l'a proposé, je dis bah, écoute, moi je n'ai aucun tabou niveau photo ou quoi que ce soit. Je dis écoute, si toi tu as envie de le faire, pas te refouler, au contraire. Et les 2 personnes sont reparties et m'ont dit mais À poil. jamais, jamais j'aurais cru de ma vie de poser pour quelqu'un en sous-vêtements, quoi. Ouais. Pour eux, c'était impensable. N'acceptaient pas leur corps, alors que bon, bah, c'est vrai que effectivement, les filles, elles étaient bien, quoi. Mais elles n'acceptaient pas leur corps. Et quand, bah, effectivement, ouais, ça a changé la donne. Donc, en fait, c'est tellement un feeling, le shoot, que tu sais comment tu le commences, mais tu ne sais pas comment tu le finis, en fait. C'est comment les gens se sentent, ils se sentent vraiment à l'aise. Bon, généralement, moi, c'est vrai que j'ai jamais eu vraiment de soucis avec ça. Les gens sont quand même assez à l'aise. Et voilà, et c'est pour ça que généralement, je garde les premières photos de shooting et je leur montre les dernières, quoi. Ah ouais, Avant, effectivement, après. voilà, avant, après. Au niveau Donc, proportion, homme-femme, au niveau de tes modèles, tu as plus de euh, femmes que d'hommes? j'ai plus de femmes. J'ai eu l'occasion de travailler avec l'équipe de Modèle Élégance. Donc, j'ai eu le grand plaisir d'avoir 2 jeunes hommes à la maison, au studio. Et franchement, 3 jeunes hommes, 3 jeunes. Et franchement, c'est vrai que c'est un kiff parce qu'on n'a pas le même regard, on Ouais. n'a pas la même sensibilité. Mmh. Il y a une période où quelqu'un était venu avec moi faire un shooting photo d'une personne qui faisait du bodybuilding.
4, tu vois, j'ai la mémoire courte, 4. Et, et on n'a pas sorti du tout les mêmes photos, alors que la personne prenait la même pose pour les deux Ouais, photos. Donc, oui, il y a la sensibilité de la femme. Donc, effectivement, quand tu prends une femme, tu n'as pas, t'as pas la même sensibilité. C'est-à-dire que pour une femme qui va voir un homme photographe, il y aura toujours le jeu de séduction, tout le temps. Tu l'auras tout le temps. Même si la personne te dit non, c'est pas vrai, il y aura toujours le jeu de séduction. La personne, le modèle, va essayer de séduire le photographe. Quand c'est de femme à femme, c'est la même chose qui se fait, mais il n'y a pas le, il y a pas le, la même sensualité. il y a pas la même sensualité du tout. Quand tu es avec un homme photographe, tu as plus l'attirance d'un homme à une femme que tu n'as pas avec une. Et à contrario, quand j'ai shooté les deux modèles élégants, c'était des mecs, c'est super, j'ai vu, franchement, on s'est éclaté. Mais j'ai pris autant de plaisir à le faire. Parce que justement, autant quand tu es photographe, tu prends une femme, tu es un homme, tu prends une femme, c'est toi qui va avoir. C'est pour ça que je dis souvent aux jeunes filles, surtout qui veulent faire du mannequinat, faites attention, choisissez vos photographes, parce que Mm. le regard qu'on a derrière l'appareil, il est totalement différent. Je ne sais pas comment t'expliquer ça, mais voilà. Et il y a un petit jeu de séduction aussi quand tu shootes un homme, tu es une femme, tu shootes un homme, mais c'est plus dans, moi, l'expérience que j'ai pu avoir, c'est plus dans le respect en fait. Tu vois, et il y a toujours quelque chose, il y a toujours un film qui passe. Il y a plusieurs fois, je l'ai fait même rire comme ça. J'ai dit, ouais, bah, t'imagines que derrière l'appareil, c'est une bombe canon, tu vois, enfin, tu vois bah, vraiment, c'est une bombe que tu veux séduire et tout. Et par ces petits jeux-là, justement, tu arrives à avoir des regards que tu n'aurais peut-être pas eu. Mais c'est tout un travail. Hein. C'est pas juste appuyer sur un bouton. Tu as tout un film qui doit passer pendant le. Et c'est pareil, j'avais eu un bodybuilder et j'en ai même pleuré à la fin du shoot parce que c'était un des shoots que je voulais faire. Et cette personne-là, en collaboration, m'a fait ce cadeau-là en me disant je viens au studio, il n'y a pas de souci. Et je me suis éclatée. Mais j'ai fait des photos. J'ai eu le résultat que je voulais avoir. Et ça, c'était vraiment, vraiment génial. Mais Donc, c'est vrai que la le plupart kiff, du il est réciproque, c'est-à-dire tu as autant de plaisir que la personne que que tu croques, mais croquer, c'est quand on dessine. Euh, Comment c'est l'expérience, Tu croques aussi ou tu shootes? non, je shoot, ouais. Je sais Ouais, tu shooter. shootes. Donc, tu prends autant de plaisir que la personne qui est derrière l'appareil, quoi. Enfin, qui est devant l'objectif. Et Ça, c'est génial. même avec les enfants, hein, parce que plusieurs Oh fois, là là, qu'est-ce que ça doit être les top. enfants, Les enfants et les animaux, ça doit être quelque chose de kiffant. et en fait, ce qui me faisait toujours rire, c'est que quand il y a les parents qui étaient là, ils disent toujours à leur enfant, mais bouge pas, bouge pas. Non, mais j'ai au contraire. Vous restez un peu à l'écart, mais En vous écart, laissez ouais. bouger. Je prends en rafale, j'ai une vitesse pas possible. Donc le gamin, au contraire, il faut qu'il bouge, parce qu'un Bien gamin sûr, tu expert, as la spontanéité, tu es là où tu as le plus d'émotion et tu as le plus voilà. de sincérité, en fait. Que quand tu as un enfant, tu ne peux pas l'empêcher de bouger. Ah non, au contraire, il faut qu'il bouge. Mm. Bah, même pour les animaux, c'est pareil. C'est pareil. Va filmer un chaton, va. Là, il faut y aller en rafale. Hein. Il n'y a pas de souci. Euh, euh, ben, ma foi, je pense que tu as répondu à toutes mes questions. Mhm. Euh, Il y a une chose que je voudrais rajouter mais vas-y. pour les gens qui n'osent pas sauter le pas. C'est juste un petit moment de bonheur à passer. On a tous cette appréhension-là, c'est clair. Le résultat, il en vaut la chandelle. Mm. Et la chose que les gens, que les gens faut qu'ils comprennent, c'est que on a une mauvaise image de nous parce que on est dans le jugement des autres. Ouais, Le tout à fait. regard, le regard des autres, il est terrible. Moi, j'ai eu l'occasion de rencontrer des super belles personnes, Dalila. J'ai rencontré Claudie Baudouin, qui est psychosociologue, qui fait des formations, et justement, qui te change totalement ta façon de voir les choses. Donc, il faut arrêter de se prendre la tête avec le regard des autres, en fait. Parce que la plupart du temps, les gens, quand ils reflètent un mauvais jugement sur toi, c'est leur propre jugement à eux, en Bien fait. sûr. Ah, mais Et c'est quand tu clair. as compris ça, mais quand tu as compris ça, mais ça te change la vie, quoi.
Entre les 4 accords Toltec, entre Claudie, entre Dalila, enfin, c'est tout. Et moi, je dis toujours aux gens, moi j'ai 50 ans, je n'ai jamais arrêté d'apprendre. Si tu arrêtes d'apprendre, tu attends la fin de ta vie, en fait. Il faut toujours apprendre, toujours faire des... Et quand tu fais des formations ou quand tu apprends des choses, il faut faire l'expérience. Il faut que tu fasses ton expérience par toi-même. On te donne des outils, mais si toi, tu ne les appliques pas, on peut te donner une valise d'outils. Si tu ne les appliques pas, Exactement. On peut lire tous les livres de développement personnel, si on ne met pas en application, ça ne sert strictement à rien. et c'est pour ça que c'est hyper important d'avoir une bonne image de soi. Ça te ramène une confiance en toi et ça te montre toi tel que tu es. Et voilà. Voilà. Ben, c'est magnifique comme clôture. J'y rajouterais juste ça, c'est que si vous prenez la décision d'être shooté par Marie-Noël, si vous avez un problème de confiance et un problème d'image de vous-même, bah, vous êtes assuré de ressortir avec de magnifiques photos et une excellente appréciation de vous-même parce que Marie-Noël vous rend belle. Merci. Donc, comme d'habitude, je vous mettrai tous les renseignements de Marie-Noël, comment te contacter. Donc, c'est de manière... la photothérapie, en fait. J'ai pas compris, sinon. C'est de la photothérapie. Oui, de la photothérapie, bien évidemment. C'est prendre conscience que on a des valeurs et que on est belle malgré nos défauts. Tu arrives à refaire ressortir des choses de la personne en image et d'immortaliser les émotions de l'instant présent. Voilà. Et ça, c'est superbe. Eh bien, Marie-Noël, je te remercie pour ce petit rendez-vous des belles âmes inspirantes. C'est moi qui te remercie. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt. Bon week-end. Bisous. Bisous à tous. Bon week-end.